On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et j'avais vraiment à cœur de vous partager les 10 habitudes qui ont changé ma vie et mon business. Pourquoi? Parce que à partir du moment où j'ai implémenté dans ma vie toutes ces méthodes que je vais vous donner, eh bien j'ai vu d'énormes conséquences positives impacter ma vie et mon business. Vraiment, ça m'a changé la vie. Il y en a que je mettais déjà en place, mais que je faisais peut-être pas forcément de la bonne manière. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle et que je vous tourne ce podcast, ce sont vraiment mes indispensables. C'est-à-dire que mon planning de la semaine est organisé autour de ces choses-là. Ce sont vraiment mes non négociables. Et donc on va commencer dans un premier temps avec la technique d'ancrage. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup dans le monde énergétique, mais pour parler simplement et que ça parle à tout le monde, c'est vraiment revenir à l'instant présent. Et donc comment on fait? Alors pour moi, il y a plusieurs méthodes, il y en a plein qui existent. Pour moi, celle qui marche le mieux, c'est vraiment de prendre le temps de me poser et d'imaginer en fait des racines qui partent de mon chakra racine, d'où son nom d'ailleurs. Si vous ne le localisez pas, en fait, c'est le premier qui se trouve à la base de votre colonne vertébrale. Et donc, à ce moment-là, en fait, je m'imagine des racines, donc comme si j'étais un arbre et mon corps était finalement le tronc et que les racines plongeaient au centre de la Terre, donc qui traversent toutes les couches de la Terre pour atteindre le noyau et visualiser l'énergie qui remonte à partir de la Terre dans mon corps et jusqu'en haut, voilà. C'est vraiment une technique pour moi qui est magique, qui me change la vie vraiment dans les moments de stress. Quand je sens que je pars, que je papillonne, que je fais autre chose, que je perds mon temps, paf, je me prends 3 minutes, je visualise, je fais mon ancrage et là, je reviens vraiment à l'instant présent. Et ça permet d'être beaucoup plus focus dans ce que je fais au quotidien et dans mes tâches. Et c'est surtout, je l'ai mise en place pour éviter de perdre mon temps à droite, à gauche, parce que ça m'arrive parfois, je sais que j'ai par exemple un post à créer sur Insta. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu te réveilles 1 heure et demie plus tard, t'étais en train de scroller, t'as répondu à 3 DM, t'as fait ta routine d'engagement, n'importe quoi, alors que ce n'était absolument pas prévu. Et donc c'est pour éviter ce genre de choses que je manque le plus possible pour être focus sur une seule et même tâche et tu verras que tu avanceras 1000 fois plus vite dans ta vie. Là je parle en fonction du business mais c'est valable pour toute chose en fait. Quand tu sais faire les choses en conscience, c'est pas faire 10 000 trucs, t'éparpiller à faire 10 000 trucs en pensant que ça va aller plus vite parce que t'as tout en même temps. Et finalement, tu gères moins bien, tu vas faire cramer un truc si t'es en train de faire à manger par exemple, et puis tu perds du temps. Enfin voilà, c'est vraiment juste le principe de la vie de rester ancré et conscient, mettre de la conscience sur ce que l'on fait au quotidien. Et donc cette méthodologie-là m'a vraiment aidé à canaliser mon énergie et éviter les pertes d'énergie, les dispersions. Voilà, c'est vraiment mon petit chouchou. Ensuite, en lien avec ça, ça va être la visualisation. C'est vraiment en fait revenir, quand j'en ressens le besoin, à chaque instant, juste encore une fois, revenir à l'instant présent et visualiser mes objectifs, en fait, ce que je souhaite atteindre. Ça peut être très bien quand je vais à la salle, par exemple, si je suis sur un exercice, je sais pas, je suis sur mes squats, ça va être de visualiser avant de passer à l'action. Je visualise un petit peu comment je fais mon mouvement, ce que je veux en tirer, quelle force, quelle énergie j'ai et comment je veux être pour être au maximum de ma performance à ce moment-là. Et c'est vraiment s'imprégner de l'énergie, en fait, dans la version de toi qui réussit déjà ce qu'elle a envie de faire. Ça, je l'utilise quotidiennement. Donc ça peut être pour le sport, je l'utilise énormément dans mon business. Par exemple, avant mes coachings, je me visualise vraiment dans ma posture de coach pour accompagner au mieux, pour servir au mieux les personnes que j'accompagne. Voilà, je visualise vraiment mon cheminement sans forcément fixer sur l'objectif final parce que là, c'est pas le but d'avoir voilà, vraiment mon objectif, parce que surtout en coaching, on sait jamais comment un coaching va se dérouler, ça dépend du coaché, mais c'est vraiment juste me mettre dans cette posture où je ressens l'énergie que ça me donne, et c'est valable pour tout, vraiment pour tout dans ma vie, et c'est vrai que depuis que je visualise, en fait, encore une fois, on en revient à la conscience, mais mettre de la conscience dans les actions que l'on fait, ça change
vraiment le résultat. Franchement, je vous mets au défi de tester, faites-vous un challenge peut-être sur une semaine où tous les jours vous vous obligez au moins une fois par jour à visualiser votre objectif et à voir si ça change pas le résultat. Parce que si ça ne le change pas, c'est que je pense que la méthode est à revoir, mais c'est obligé que ça vous change la vie. Vraiment, juste de mettre de la conscience et d'être à fond sur votre objectif, et de le vibrer, c'est ressentir en termes émotionnels, c'est vraiment incarner cette personne qui va tout éclater, quoi. Genre vraiment, si vous faites un squat et que vous vous dites là, je sais pas, vous êtes à 70 kilos, vous vous dites, ok, là je suis puissante, mais comment? Parce que même si je suis pas dans mon bon jour, ça m'est arrivé encore ce matin, aujourd'hui j'arrive à la salle complètement aigrie de la vie, il y a rien qu'à aller, fatiguée, en mode c'est bon, ça me saoule, le mindset de merde, hein, appelons un chat un chat. Et là, j'ai switché, je me suis dit, mais Camille, en fait, c'est toi qui as le pouvoir, là, tu fais quoi? Ta séance, t'as envie de la passer en mode, tu te plains et il y a rien qui va, et du coup, tu vas faire une séance de merde? Ou est-ce que t'as envie de reprendre ton pouvoir et te dire, ok, là, j'éclate tout, je suis peut-être fatiguée, mais j'éclate tout, j'ai envie de faire une putain de séance, et je me donne les moyens. Et en fait, ça a switché, j'étais en train de faire mon échauffement sur le tapis, et je me suis dit, ok, là c'est bon, je reprends mon pouvoir, là c'est en mon pouvoir de changer ça. Du coup, je me mets dans l'optique de la nana qui est hyper en forme, qui est ultra déter, qui va tout exploser. Ça m'a pris 30 secondes à faire ce switch, hein. Je me suis juste visualisée, même les yeux ouverts, juste j'ai ressenti l'énergie et j'étais partie pour une séance de fou malade. Du coup, elle est passée les doigts dans le nez, tu fais des perfs, enfin voilà. Franchement, je veux trop vos retours là-dessus. Testez et dites-moi, venez me dire sur Insta, faites-moi un retour par rapport à la visualisation, ce que vous en pensez, parce que pour moi, c'est un exercice qui est ultra, ultra puissant. Et je le fais aussi le matin et le soir quand je me lève et quand je me couche pour visualiser en fait ma vie de rêve. Donc là, je vais beaucoup plus loin, c'est pas dans le détail, mais c'est vraiment mon objectif principal de vie. Comment je m'imagine dans quelques années, comment je me vois, comment je me sens. Et vraiment, je m'imprègne de cette énergie. Avant de me lever, ça me met dans une super dynamique. Et le soir, quand je me couche, ben, je m'endors avec ça, avec ma vision, en mode je sais pourquoi je me lève le lendemain matin. Et du coup, je suis toujours ultra déter et j'ai hâte de me lever parce que je suis dans cette bonne dynamique d'atteindre mes objectifs finalement. Donc ouais, ça c'est aussi mon petit chouchou, mais je crois que tout ce que vous partagez, je vais vous dire ça, donc je vais peut-être arrêter de le dire. Mais vraiment, visualisation, ancrage, pépite, pépite. Pour dériver, alors ce sera pas forcément sur l'énergie, mais là c'est vrai que je vous ai mis un petit peu ce que je fais, mes routines énergétiques, qui sont pour moi des indispensables, vraiment. Si je fais pas ça dans ma journée n'est pas la même. Mais après je reviens à des choses un peu plus concrètes qui parleront à tout le monde. Mais je pense que ça devrait vous parler aussi, enfin je vous encourage à vous renseigner là-dessus si ça ne fait pas partie de vos routines à l'heure actuelle, mais vraiment d'implémenter l'énergétique dans sa vie, ça fait une grosse différence. Donc en termes énergétiques, je vous avais déjà fait un podcast là-dessus sur les énergies yin et yang, donc les énergies féminines et les énergies masculines. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est une femme que l'on a forcément des énergies yin et un homme les énergies yang. Pas du tout, on a tous les deux énergies. Le tout, c'est de savoir jouer avec, entre guillemets. Et ce que je recherche justement à travers cette gestion des énergies, c'est d'atteindre l'état de flow. Pourquoi? Parce que c'est pour moi l'état dans lequel je me sens le mieux, c'est-à-dire que je sens vraiment que je suis à mon maximum, que je suis hyper créative, que les choses viennent à moi, enfin voilà, que vraiment tout se fait naturellement et que je n'ai pas du tout besoin de forcer, d'où l'intérêt de connaître un petit peu ces polarités-là. Souvent, justement, notamment avec l'entrepreneuriat, on voit beaucoup de morning routine par les entrepreneurs plutôt à dominante masculine, qui vous disent il faut faire des bains froids, douche froide le matin, 5 heures tu te lèves, tu vas à la salle, tu cours, tu fais ci, tu fais ça. Ouais, très bien, mais ça marche pas pour tout le monde, ça marche pour certaines personnes, donc des personnes qui sont beaucoup plus dans leur énergie yang, donc énergie masculine. Là oui, ça peut mettre un coup de boost en mode allez, je démarre ma journée, j'y vais à fond. Mais à l'inverse,
Si vous êtes dans une énergie plus yin, si vous faites ça, vous allez voir que vous allez vous ramasser, ça va pas le faire. Enfin, vraiment, c'est en mode ça va vous épuiser, ça va utiliser toutes vos énergies, vos ressources énergétiques, et vous êtes pas du tout prêt à commencer votre journée. Vous êtes déjà lessivé avant d'avoir commencé finalement. Donc c'est vraiment savoir dans quel type d'énergie vous êtes. Et sachant qu'on a tous les deux énergies, c'est aussi savoir en fonction des saisons, des périodes. Nous, en tant que femmes, sur un mois, on peut voir que nos énergies varient vachement. Donc ça peut être ça, mais aussi en fonction des saisons. Moi, je sais qu'il y a des périodes où je suis très 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 à fond dans mon énergie yang, j'ai envie de produire, productivité à fond, je me lève tôt, je vais à la salle, j'enchaîne, boum boum boum. Et il y a des phases où par contre faut pas me parler de me lever à 6 heures pour aller à la salle parce que ben, j'en ai pas la force finalement. Et donc c'est ok, c'est juste comprendre les mécanismes et savoir ce qui te convient à tel moment et être plus dans cet état de flow justement où tu t'écoutes plus. Et quand je dis écouter, c'est se comprendre, comprendre son corps, hein, pas forcément écouter les moindres petits mots, mais voilà, c'est connaître, savoir agir en fonction de son niveau d'énergie. Et c'est ok si un jour t'avais prévu, t'as une to-do à rallonge et que t'es pas dans ton énergie yang parce que t'es déjà lessivé de la veille ou quoi, bah c'est ok, c'est juste ralentir un petit peu et revenir à quelque chose qui est un peu plus digeste, on va dire, pour toi, et demain ça repartira, et voilà. Et même sur une même journée, tu peux connaître ces deux états et c'est ok, mais c'est juste prendre conscience de ça et savoir que ça influe vachement sur ta productivité ou sur ta journée, l'émission que tu vas faire, voilà, peu importe. C'est juste être conscient de ça et d'agir en fonction. Et donc en lien avec ça, mon conseil, ce serait aussi d'arrêter d'être dans la psychorigidité. Alors c'est bien de se booster, c'est très bien voilà, de se challenger. Moi je suis la première à faire ça aussi. Mais par contre, c'est avoir des routines qui soient aussi modulables. Donc prendre en considération notamment ton niveau d'énergie, mais aussi pas être... Alors c'est bien d'avoir une routine et de la tenir parce que ça t'aide, ça fait, ça crée un ancrage aussi, où chaque matin, t'as pas à te prendre la tête pour savoir ce que tu vas faire. Et aussi, si tu ne définis pas de routine, ça peut être un peu en mode, bah, t'as trop de choix. Et donc finalement, vu que tu ne sais pas ce que tu dois faire, bah tu papillonnes et tu fais rien. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc c'est trouver encore une fois ce qui te convient. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas une routine qui soit la bonne ou qui soit meilleure qu'une autre. Il n'y a que la routine qui te convient à toi finalement. Et qui te convient à toi à un instant T en plus, en fonction de ton énergie, encore une fois, ton état de santé, comment tu te sens. Enfin voilà, il y a plein de choses à prendre en considération. Donc ce serait peut-être avoir tes indispensables, faire une liste de tout ce qui te tient à cœur de faire dans ta journée pour ton bien-être, pour toi, et qui te fait du bien. Et en fait, juste les placer, avoir un peu libre cours à ce que tu as envie de faire en premier en fonction de ton énergie du jour, tu vois. Après, moi, je sais que j'aime bien avoir le sport le matin parce que ça me met dans une super énergie pour le reste de ma journée. Mais voilà, si t'es quelqu'un, si t'es une personne qui se sent épuisée après sa séance, bah peut-être qu'il serait un peu mieux de la mettre le soir, en fin de journée, pour aller évacuer de ta journée de travail. Voilà, ça dépend vraiment, c'est propre à chacun. Donc c'est sortir de cette psychorigidité et arrêter de te dire qu'il y a une routine, qu'il faut la faire comme ça. C'est pas parce que un tel te montre sa best routine que elle sera bien pour toi, pas du tout. Donc là, je vous invite vraiment à prendre le temps de tester et de créer votre propre routine. On en vient maintenant au mindset et je pense que ça va bien résumer tout ce que je vous ai partagé précédemment, mais c'est remettre de la conscience dans tout ce que je fais. Donc pareil, ça rejoint l'ancrage, la visualisation, prendre en considération ses énergies, et c'est vraiment quand je fais une tâche, je la fais à 100%. J'arrête de faire les choses à moitié. Le multitasking, c'est bien, mais ça mène pas très loin. C'est-à-dire que tu te disperses plus, tu utilises beaucoup plus d'énergie pour faire plusieurs choses, et je suis convaincue que l'on est beaucoup plus productif en étant pleinement conscient dans ce que l'on fait. Encore une fois, je peux vous donner un exemple à la salle pour pas que ce soit trop le business non plus, mais quand je me focus, en fait, il y a un lien. Il y a un lien qui se crée entre le cerveau et ton corps. Par exemple, on va reprendre l'exemple du squat, mais si je me dis, ok, focus fessier, eh bien, rien que le fait de mettre mon attention sur le groupe musculaire, donc sur les fessiers,
eh bien la contraction se ressent plus intensément et c'est surtout que ton groupe musculaire va beaucoup plus travailler parce que tu as mis ton focus dessus. Donc le mindset, c'est vraiment ça, c'est se mettre dans de bonnes conditions, c'est vraiment les prédispositions à faire une action, à atteindre un résultat, et c'est mettre de la conscience sur ce que tu fais. Si par exemple tu as une tâche à accomplir, ben, donne-toi à fond là-dedans, mais mets-toi dans les bonnes conditions. En fait, tu peux refaire cet exercice de visualisation avant, justement, en te mettant dans la position où tu es la meilleure personne pour faire cette tâche. Qu'est-ce que tu ressens, comment tu es, comment tu agis, quelles sont les actions que tu mets en place. Et je t'assure que ça change tout, en fait, tout part du cerveau, enfin du mindset. Vraiment, c'est encore une fois avec mon exemple à la salle où j'étais ronchon aigri, bah finalement, paf, j'ai switché en 2 secondes parce que j'ai mis de la conscience en fait sur mon état à l'instant T qui était merdique, grincheuse, pas envie, pas motivée, fatiguée, à non mais Camille, en fait t'as le choix là, tu choisis. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux subir ton entraînement ou est-ce que tu veux pleinement le vivre et en tirer profit? Et donc c'est ce que j'ai choisi, et c'est comme ça pour tout, encore une fois, dans ta vie. Toutes les situations que tu rencontres, t'as peut-être quelqu'un qui t'énerve, ou sur la route, ça c'est l'exemple type, mais sur la route, t'en as un qui est devant toi, qui avance pas, une mamie, ou quelqu'un qui fait n'importe quoi, enfin, ça t'énerve, et souvent ça a un pouvoir, ça a le pouvoir de nous énerver, et de mettre en nous une espèce d'énergie, mais atroce, et juste de revenir à la question de qu'est-ce qui est en mon pouvoir maintenant en fait? Est-ce que j'ai envie de rester dans cette dynamique pourrie? Ou est-ce que c'est bon? Je suis énervée, je me suis énervée, maintenant qu'est-ce que j'en fais en fait? Et je me dis souvent, c'est ce que je répète souvent en coaching, c'est que est-ce que ça aura un impact dans ta vie dans 3 ans? Pose-toi cette question. Si la réponse est non, si tu prends le prorata de 3 ans, tu passes pas plus de 3 minutes à déverser ta haine en fait. Tu passes ton temps, vraiment c'est... Ou tu peux le faire avec 5 ans et tu passes 5 minutes, mais t'as ce laps de temps pour évacuer ta colère, ta haine, tout ce que tu veux, toutes tes énergies négatives, ton mindset de merde, tu l'évacues, tu donnes tout, tu pètes ton câble, tu vis ton émotion, tu fais ce que tu veux. Mais après ça, si ça n'a pas un impact dans ta vie à 3 ou 5 ans, tu switches et t'avances en fait. T'avances, ça sert à rien de se bouffer l'esprit avec des choses négatives du quotidien qui ne changeront pas ta vie et sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir finalement. Et donc j'adore cette question, c'est toujours me dire qu'est-ce qui est en mon pouvoir là maintenant tout de suite en fait. Et là je fais les switches nécessaires. Ensuite, vous l'aurez deviné, j'en ai parlé plusieurs fois pendant ce podcast, c'est le sport et l'alimentation. C'est la base, c'est la clé. J'aurais pu rajouter aussi le sommeil, hyper important. C'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais ça, c'est 3 choses mais indispensables pour vivre une vie harmonieuse, avoir de l'énergie, justement. On en revient, c'est un peu une boucle, hein, c'est un cercle vertueux dans lequel on rentre. Et tout ça, ce sont vraiment mes indispensables. Et donc, pourquoi le sport, l'alimentation et le sommeil? Parce que bouger votre corps est un indispensable. Alors, je ferai pas la propagande, tout ça, manger, bouger, mais on y est, clairement. Je sais pas, vous avez déjà dû vivre cette expérience où vous êtes malade et vous faites plus vos routines, vous bougez plus et tout ça. Et en fait, moins vous en faites, moins vous avez envie d'en faire. Pourquoi? Parce que ça redemande une sortie de zone de confort, parce qu'en fait, vous étiez tellement bien dans votre ah, c'est bon, j'ai pas besoin de me lever le matin, je suis confort dans mon lit au chaud, tata. Et en fait, vous dites waouh, ça me demande tellement d'efforts de penser aller à la salle, me lever tôt pour remettre en place ces actions-là, qu'en fait, finalement, vous dites oh bah non. Non, on attendra demain, et puis demain, et ainsi de suite, et on connaît la rengaine, et après c'est comme ça qu'on abandonne le sport. Mais là n'est pas la question, mais bouger son corps, c'est un indispensable. Moi je suis une fan de muscu, mais c'est juste bouger son corps. Il n'y a pas besoin de faire un sport extrême, à outrance, voilà, non, ça peut être juste, tu mets ta best musique, tu t'ambiances dessus, tu bouges, et basta, en fait, c'est juste bouger, c'est mettre du mouvement. On n'est pas fait, notre corps n'est vraiment pas fait pour rester assis sur une chaise devant un ordinateur toute la journée. C'est pas possible. Moi, je m'oblige, et entre guillemets, je m'oblige, c'est pas je m'oblige parce que ça me fait tellement de bien, mais j'ai la chance d'avoir un chien, et du coup, c'est le moment un petit peu obligé parce que le pauvre, si je le sors pas, bah, il sort pas. Donc dans tous les cas, voilà, c'est de le sortir et d'aller prendre l'air, même si je suis en
en plein boulot, que j'ai 10 000 tâches à faire et tout, c'est juste je prends ce moment-là, et encore une fois, je le fais en pleine conscience, je prends pas mon téléphone, avant c'est ce que je faisais, c'est une catastrophe, je laisse mon téléphone à la maison, je vais marcher, et je m'aère l'esprit vraiment. Je prends le temps, je bouge mon corps, je ressens le bien que ça me fait. Et souvent, ça m'arrive parce que je fais la balade surtout de l'après-midi, où en général, je stagne sur une tâche, j'arrive pas trop à avancer, je suis pas dans le flow, je suis pas dans la créativité. Et rien que le fait de sortir, m'aérer l'esprit, je reviens en général, mais j'ai une énergie de dingue, puissance 10, et en mode je te batch le truc en 2-2, donc c'est le pouvoir aussi de la nature, mais juste de bouger son corps, c'est revenir dans son corps en fait, et on bouge pas assez, et ça c'est vraiment un problème, et juste de remettre la conscience là-dessus et de le faire, ça vous change votre état d'esprit aussi. L'alimentation, pourquoi l'alimentation? Bah parce que quand tu manges gras, de la merde, tout ça, tu te sens pas bien, hein, on le sait tous, on a tous fait l'expérience du McDo qui nous plombe, après on est en mode léthargique, et 2 heures après, bah, tu crèves la dalle parce que t'as pas eu les bons nutriments. Donc c'est aussi penser en termes de nutriments indispensables pour le bon fonctionnement de ton corps. Bien manger, manger des vitamines, des fruits, des aliments nutritifs qui apportent tout ce dont ton corps a besoin. Et le sommeil, pourquoi? Et ben parce que c'est la clé. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment la base de tout. Mais vraiment, si parmi tout ce que je vous ai cité, je pense que c'est fou que je l'ai oublié que j'ai oublié de me noter le petit point, mais le sommeil, c'est la clé de tout, tout, tout. Je sais pas si vous avez fait l'expérience, mais j'imagine que oui, ça arrive à tout le monde. T'as fait une nuit blanche, ou t'as passé une nuit de merde, tu te réveilles le lendemain, mais t'as pas envie, t'es dans un sale mood, t'as envie de rien. T'as juste envie de justement dégommer des trucs dégueulasses, genre du style McDo ou KFC pour ne pas tous les citer, mais voilà, et vraiment quand t'es pas dans cette dynamique de j'ai bien dormi, je suis reposée, mon cerveau est apte à aller traverser une nouvelle journée avec des nouveaux challenges, relever des défis et tout ça, c'est mort. Enfin, tu sais que tes choix, ce sera pas les bons. Ce sera pas les bons parce que tu vas pas les faire en fonction de ce dont tu as envie et besoin réellement, mais ce dont tu as besoin à l'instant T, qui est de l'énergie. Et quand tu as besoin d'énergie en général, bah tu choisis pas forcément ce qu'il y a de mieux pour toi, tu choisis plus ce qui va venir te nourrir à l'instant T et te redonner justement un coup de boost, mais c'est pas forcément la bonne solution. Donc d'où l'intérêt de traquer, mais au-delà de traquer, c'est juste avoir un sommeil, un rythme de sommeil qui soit plutôt régulier, c'est-à-dire essayer dans la mesure du possible de se coucher plus ou moins à la même heure tous les soirs et se lever tous les matins à la même heure, enfin avoir un certain rythme. Et encore une fois, personne ne peut vous conseiller ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors oui, il y a une théorie, je ne sais pas du tout si c'est basé sur une étude scientifique ou pas, comme quoi les heures que enfin les heures qui sont où tu dors avant minuit, comptées double entre guillemets, alors c'est grossier, mais disons que seraient beaucoup plus régénératrices pour ton corps. Tu te reposerais plus si tu dors avant minuit. Mais encore une fois, on a tous un système, voilà, on fonctionne tous différemment. Donc à toi de tester ce qui est bon pour toi. Après, parfois il peut être dur, on se dit ah oui mais moi je suis un couche-tard et lève tard. Mais est-ce que tu as essayé aussi de te coucher plus tôt? Alors, c'est pas du jour au lendemain, on juge pas en se disant une fois j'ai essayé de me coucher à 10 heures, c'était impossible de m'endormir à 10 heures. Non, prends le temps, prends une semaine, 2 semaines pour essayer de voir si ça a un impact positif dans ta vie. Mais voilà, ça se met en place, fais-le petit à petit, progressivement. Si tu te couches tous les jours à 2 heures du mat, va pas essayer de te coucher à 9 heures du soir, quoi. Enfin, ça, y a pas de sens. Il y a pas de sens à faire ça parce que tu vas tourner en rond, tu vas péter des câbles et tu vas pas être dans une bonne dynamique pour t'endormir. Donc voilà, si c'est quelque chose que tu as envie d'essayer, bah essaye, mais vas-y progressivement. Et encore une fois, tout ça, que ce soit le sommeil, le sport, l'alimentation, c'est vraiment revenir dans son corps en fait. C'est sortir du mental, se remettre dans une bonne condition et donner en fait le fuel nécessaire à notre corps et notre cerveau pour fonctionner de manière optimale sur la journée en fait. Ensuite, un autre changement que j'ai fait et qui est devenu aussi une habitude, alors je sais pas si on peut parler d'habitude dans ce cas-là, mais c'était vraiment mon entourage. Faire attention aux gens négatifs. Il y en a eu beaucoup à une période dans ma vie où
Je suis de nature très empathique et les gens venaient bien déverser ce qu'ils avaient à partager, leurs malheurs, leurs charges émotionnelles et tout ça. Et c'est bien, mais quand tu absorbes tout ça et que tu te rends compte qu'en fait c'est l'énergie des autres qui te plombe, eh ben tu fais beaucoup plus attention de qui tu t'entoures. Donc voilà, ça va être ça dans un premier temps. Faire attention aux gens qui drainent ton énergie. C'est pas forcément les enlever de ta vie, être radical, mais peut-être les voir moins fréquemment, moins échanger, parce que s'ils sont ultra négatifs, bah en fait ils vont juste te tirer vers le bas. Je pense qu'on l'a tous vécu ça aussi. T'es dans un super mood et puis je sais pas, tu croises une pote ou quelqu'un de ta famille qui te dit un truc super négatif et c'est juste venu te plomber. Et tu sais pas pourquoi, t'arrives même pas à faire le lien, mais d'un coup t'as plus envie de rien, t'arrives plus à faire les choses, et ça a un impact mais énorme. Et surtout dans l'entrepreneuriat, quand tu te lances à ton compte, tu vas te bouffer mais les croyances de ton entourage, mais fois 1000. C'est-à-dire que euh, les gens vont te balancer leurs propres insécurités, notamment par rapport à l'argent, hein, c'est la première chose en général. Oui, mais tu devrais trouver un boulot pour subvenir à tes besoins. Et comment tu vas payer les factures? Et comment tu vas faire ci? Et ça, et ça. Et en fait, juste ça, si vous entendez ça dans votre journée, mais ça va vous foutre en l'air. C'est comment tu veux avancer dans ton business si déjà t'as une énergie de merde qui rôde autour de toi et qu'on te rappelle constamment que tu vas pas y arriver, que c'est la galère, que c'est dur, que... Non, en fait, ça, tout ça, faut le virer. Faut le virer de sa vie, mais vraiment. Parce que toi, si tu travailles sur ton mindset et que derrière, les gens viennent te pourrir avec leurs énergies de merde et leurs croyances à la con, oh, je suis super vulgaire, je suis désolée, mais ça vient du cœur, c'est sorti naturellement. Mais sincèrement, faites-y attention, quoi. Si vous arrivez à faire une sorte de barrière en mode ça rentre et ça ressort très bien, mais quand même ça vous traverse, ça reste une énergie négative, donc c'est pas ouf. Vous pouvez revenir à l'ancrage et à la visualisation pour vous remettre dans les bonnes énergies d'ailleurs, ou faire du sport, bouger aussi pour évacuer. Hyper important parce que vous pouvez vous retrouver malgré vous, même si parfois vous n'avez pas choisi, ce sont des gens très bien et très gentils, mais c'est juste qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont dans une boucle négative et qui vous drainent en fait votre énergie. Mais c'est juste quand vous côtoyez ces personnes-là, même si ce sont des gens positifs, qu'ils étaient à un instant T négatif et qu'ils ont projeté sur vous leurs croyances et tout ça, c'est prendre un instant pour vous décharger de ça. Donc justement, en faisant de l'ancrage, de la visualisation et en bougeant votre corps. Ça va vous permettre d'éliminer, d'évacuer et de rendre un petit peu voilà, à l'environnement ce qui ne vous appartient pas finalement. C'est pas votre charge, c'est pas quelque chose que vous devez faire que de prendre le poids des autres. On a assez de notre poids au quotidien à porter, de nos croyances limitantes, de notre mindset parfois négatif. Donc voilà, on rend aux autres ce qui leur appartient, on l'emmagasine pas et on s'en débarrasse le plus vite possible si jamais on n'a pas pu anticiper la chose. Mais voilà, faire un petit tri aussi dans son entourage, c'est pas mal parfois. Ça veut pas dire qu'il faut éjecter les gens de sa vie, mais être plus conscient, encore une fois, on en revient toujours à la conscience, c'est mettre de la conscience en fait sur votre entourage, de qui vous vous entourez. Est-ce que ce sont des gens qui vous portent vers le haut, qui vous donnent envie, qui vous boostent, qui vous motivent, ou à l'inverse, ça vous plombe et là vous vous dites, bah non en fait, comment vous voulez avancer? Enfin, je veux dire, vous avez déjà une bataille à mener avec vous-même, donc voilà, vous laissez les autres un petit peu plus loin et quand ils seront positifs, ils reviendront vers vous. Mais c'est justement parce que votre énergie est positive que vous les attirez à vous aussi, donc il est ultra nécessaire de s'en protéger, et d'où les exercices énergétiques aussi. Et on n'oublie pas, très important, ce n'est pas égoïste que de dire non aux gens. On s'honore vraiment en disant oui. Dites oui quand c'est oui, mais un vrai oui, et dites non quand c'est non. Arrêtez de vous forcer, respectez-vous, arrêtez de vous forcer à faire les choses pour les autres. Ce n'est pas égoïste que de penser à soi. Comment veux-tu être à 100% avec une personne si tu lui dis oui pour ce qu'elle a envie de faire et que toi t'en as pas envie dans le fond? T'y vas à reculons, t'y vas avec une mauvaise énergie, c'est oh j'y vais mais ça me saoule. Franchement, c'est pas du tout la meilleure manière que de faire les choses. Même pour la personne qui est en face finalement, parce qu'elle a des attentes, elle a envie de passer un bon moment avec toi, donc autant que tu sois dans une bonne énergie pour profiter avec elle, plutôt que de lui dire oui parce que t'as peur qu'elle se vexe ou que voilà elle le prenne mal, que tu lui dises non, mais juste en fait honorez-vous vraiment, dites des vrais oui et des non quand c'est non et c'est ok. Et pensez à vous, ce n'est absolument pas égoïste.
Il me reste encore 3 points à vous partager et le premier, ça va être vraiment de lire et de me former. Alors ça, c'est vraiment, comme tout le reste d'ailleurs, hein, mon indispensable, encore une fois, mais c'est vraiment continuer d'apprendre encore et encore. Même surtout quand je pense savoir les choses. Je mets vraiment un point d'honneur à ça, c'est-à-dire que même si je sais et que je me dis, ah, je me suis déjà formée là-dessus, ça sert à rien que je me fasse accompagner encore une fois, ou que j'apprenne encore plus. Si, en fait, parce qu'il y a des choses, parfois tu les apprends. Et déjà, notre cerveau a une capacité à retenir les choses qui est quand même limitée. Donc c'est toujours bien de revenir avec un œil nouveau sur cette même thématique et de voir ce que tu peux apprendre de nouveau. En fait, c'est ça aussi, c'est se mettre dans un état d'esprit où tu es enseignable. C'est-à-dire que moi, j'adore apprendre. J'adore apprendre. Et donc, chaque fois que je me dis que je vais apprendre quelque chose, c'est que je vais apprendre quelque chose. Même si c'est une thématique que j'ai abordée 15 000 fois, eh ben, je suis toujours heureuse de me dire, ok, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et même si j'ai déjà tout vu, j'essaie de chercher la chose que je n'aurais pas vue ou pas conscientisée au moment où je l'ai apprise la première fois. Parce que faut savoir que les choses ont sur nous un impact à un moment de notre vie. Tu peux pas avoir des prises de conscience sur tout ce que tu étudies comme ça, one shot, boum, c'est bon, j'ai tout acquis. C'est impossible. Il y a des choses qui te parlent, des choses qui te parlent pas. Et j'en parlais dans un autre podcast d'ailleurs. Je vous parlais du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho, que j'ai lu peut-être 3 fois. Et en fait, j'ai toujours appris quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que mon mindset avait changé, j'avais une plus grande ouverture d'esprit, donc j'ai pris les choses différemment et j'ai eu un autre niveau de conscience finalement quand j'ai appris. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il est hyper important de toujours se former. Et de toute façon, enfin, c'est vraiment ce que je dis à chaque fois, c'est pour moi, si je ne me forme pas et que j'apprends pas, c'est comme si j'avais l'impression de mourir à petit feu. Vraiment, ça fait vraiment partie de ma vie. Euh, Continuer d'apprendre encore et encore. Enfin, vraiment, c'est juste un bonheur. Si ce n'est pas le cas pour toi, eh ben, trouve peut-être des choses qui te font vraiment vibrer, qui te font kiffer et remets de la joie. Voilà, te force pas si c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire et que tu n'aimes pas. Trouve d'autres moyens. Après, les livres, par exemple, t'es pas obligé de les lire. Tu peux écouter des livres audio. Il y a plein de choses maintenant qui sont mis à notre disposition sous différents formats. Donc vraiment, trouve encore une fois ce qui te convient à toi. Que ce soit des vidéos, des podcasts, voilà, on en apprend tous les jours. Donc c'est toujours grappiller en fait ces petites choses, des notions, des techniques que j'avais pas forcément relevées avant, mais qui vont me permettre d'avancer et d'en apprendre encore et toujours, et de développer de nouvelles compétences dans ma vie, quoi. Et c'est valable pour tout, hein. C'est aussi bien pour le business, sur des techniques, je sais pas, de neurosciences, sur le fonctionnement humain et le cerveau, comme en sport, optimiser sa nutrition aussi, bien manger, mieux gérer ma technique sur un exercice que je vais faire. Enfin voilà, c'est vraiment à chaque fois voir le petit millimètre que je peux grappiller pour avancer et faire les choses encore mieux que je ne le fais déjà. Voilà, ça c'est mon petit dada. Et ensuite, il me reste encore 2 points à aborder avec vous. Ça va être les breaks. Faire des breaks, mais des vrais breaks. C'est-à-dire que le nombre de fois où je me suis retrouvée à dire ok, je coupe, je prends des vacances, et que finalement j'étais encore sur Insta à gérer les DM, répondre aux stories, enfin voilà. Peu importe, en fait maintenant, quand je prends un break et que je dis que je prends un break, je prends un break. Ça peut être autant pour un week-end. De toute façon, si vous me suivez, vous le savez. Moi, le samedi et le dimanche, c'est no way. Vous ne me verrez pas sur Insta. Peut-être que parfois j'ai mon école de formation, mais c'est différent. Mais le week-end, c'est off. Je me débranche le cerveau. Je suis pas sur les réseaux et je le fais vraiment. Et ça me permet de revenir dans une énergie de dingue, avec des idées au clair, avec plein d'envie. Et ma semaine, elle redémarre et je suis trop contente. Il me tarde juste le lundi de reprendre. Donc ça, c'est vraiment mon indispensable aussi. C'est quand je prends des vacances, je prends des vraies vacances. Les vacances en demi-teinte, où t'es mi en vacances, mi au boulot, c'est nul. C'est nul parce que tu travailles pas vraiment, mais tu te reposes pas vraiment. Donc c'est soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Enfin, ça marche plus. Enfin, je l'ai longtemps fait en me disant non, mais comme ça je suis un peu productive et je me repose aussi. Non, faut arrêter. Il y a des moments, la demi-mesure, ça marche pas. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue et c'est ce que j'ai testé, c'est ce que je vois sur moi. Encore une fois, peut-être que pour vous, ce sera différent. Mais vraiment, c'est... Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux pour moi maintenant. Si je veux vraiment un break, je fais un vrai break. Et enfin, mon dernier partage, c'est d'apprendre à se connaître par cœur. Alors ça, c'est la clé. C'est la clé pour tout, vraiment, dans votre vie.
à tous les niveaux, dans tous les domaines de vie, c'est connaître votre fonctionnement, ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, les mécanismes que vous avez mis en place, comment vous avez créé en fait votre système de croyance. Voilà, on en revient toujours, hein, je vous dis la boucle est bouclée parce qu'on en revient aussi au mindset. C'est savoir un petit peu ce en quoi vous croyez, quelles sont vos ambitions, quelle est votre vision, comment vous gérez le stress, la pression, quand vous estimez que c'est trop pour vous ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment doser et savoir, c'est ressentir dans son corps en fait, vraiment être à l'écoute de son corps parce que le corps sait. Il a, voilà, plus que le mental, il sait ce qui est bon pour nous et vraiment d'apprendre à se connaître, de connaître ses mécanismes et de savoir ce qui est bon pour nous, c'est game changer, vraiment. C'est pour tout dans la vie en fait. C'est savoir s'écouter, savoir faire la différence entre, ok, c'est mon mental qui prend le dessus parce que là j'ai la flemme, j'ai clairement la flemme, donc je me pousse et j'y vais. Ou là je suis vraiment fatiguée, je commence à tomber malade, je vais pas me pousser, je vais ralentir et je vais faire un break. Voilà, c'est vraiment gérer tout ça en fait, c'est au quotidien. Je vous jure qu'on est tellement déconnecté de nos corps et de ce qu'il s'y passe et de nous-mêmes finalement. On est tellement rentré dans une mécanique où on doit faire les choses, c'est il faut que je dois. Et en fait, ces injonctions-là nous bouffent la vie. En fait, on passe à côté de notre vie en fonctionnant comme ça. Parce que on sait plus ce qui est bon pour nous, on fait plus les choses avec le cœur, on fait plus sur l'instant, on n'est plus du tout en état de flow justement, en fonction de nos énergies, on avance coûte que coûte parce qu'on a des objectifs à atteindre, mais ça marche pas en fait. Si t'es au bord de la falaise, t'es prêt à te jeter, step back, va voir ce qui se passe, regarde en toi, quelles sont les problématiques auxquelles tu fais face, est-ce que vraiment ça vaut le coup de sauter, tu vois? C'est vraiment se poser les bonnes questions et c'est pour ça que le travail d'introspection, d'ailleurs c'est l'épisode précédent, l'épisode 12, je vous en parle. Si vous avez envie de le faire, faites-le, je vous le recommande, mais c'est s'introspecter constamment sans que ça devienne une lubie, hein, mais c'est juste savoir, ok, un petit check toute la journée, tout au long de la journée, c'est ok, comment je me sens là? Est-ce que je me sens de faire ça? Est-ce que je suis bien avec cette idée-là? Par exemple, ce podcast, j'avais vraiment envie de le tourner, et il y a un moment où ça allait pas, et je me suis dit, bah non, là, c'est pas le moment, je suis pas dans la bonne énergie, c'est pas ce que j'ai envie de transmettre, donc je prends du temps, je suis allée faire des trucs autres qui n'avaient rien à voir avec le business. Je suis revenue, j'étais là, ok, super énergie, c'est bon, on y va. Et c'est juste se checker en fait, faire un point avec soi-même et apprendre à se connaître en fait. Savoir quand ça va pas, être honnête. Voilà, apprendre à s'écouter, mais pas trop non plus. Enfin voilà, c'est vraiment juste savoir doser et apprendre à décoder en fait les signaux que notre corps nous envoie au quotidien parce que on s'en est tellement déconnecté qu'aujourd'hui on ne sait plus ce qui est bon ou pas pour nous, ce qu'il est bon de faire ou pas, et on fonce tête baissée et c'est comme ça qu'on se crame et qu'on avance vers des objectifs qui ne sont pas les nôtres et qu'on passe à côté de notre vie finalement et qu'on a des burn-out, qu'on fait des burn-out, qu'on n'est pas bien dans notre business et que ça ne va pas dans notre vie. Donc voilà, ça sera le petit mot de la fin. Mais vraiment, je vous recommande, si vous voulez rentrer dans ce cercle vertueux, d'implémenter un maximum de ces choses-là. C'est pas, il n'y a pas la science infuse là-dedans. C'est ce que j'ai testé, ce que j'ai, voilà, au fil des années, j'ai essayé, implémenté, réajusté. Je me suis cassé la gueule, j'ai fait face à des épreuves. Ça n'a pas tout le temps marché et été bénéfique pour moi, mais aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé ce qui me correspond et me convient à 1000%. Et je vous encourage vraiment à faire ces tests-là pour vous, pour savoir ce qui vous correspond, ce qui vous convient, à quel moment, connaître vos énergies, si vous êtes dans des ups, dans des downs, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là quand ça va pas, pour justement vous réénergiser, parce que c'est pas le but non plus de s'enfoncer dans un truc oh je suis pas bien, ben je reste dans mon malheur. Non, le but c'est d'en sortir et de revenir dans un cercle vertueux qui va vous nourrir, vous donner la motive et bam, on repart, on y va à l'action parce qu'on a envie, parce qu'on est en état de flow et que ça nous fait vibrer justement et pas faire les choses pour faire les choses parce qu'on doit les faire. Voilà, c'était mon petit mot sur ce podcast qui je pense est un petit peu long, mais ce sont vraiment mes 10 indispensables, vous l'aurez compris, les 10 habitudes qui ont vraiment changé ma vie et mon business et qui font qu'aujourd'hui je suis pleinement épanouie dans tout ce que je fais.
Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit point là-dessus sur vos routines, ce que vous implémentez, ce que vous faites ou vous ne faites pas, ce que vous avez fait et que vous avez arrêté de faire. Faites-moi un petit retour, pareil sur Insta, toujours, vous pouvez me retrouver sur camille.peria. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous là-dessus. C'est quelque chose que j'adore, donc si vous avez des petits tips, des choses que vous avez testées, que vous adorez, dites-moi, envoyez-moi un DM et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Encore une fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser les 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre plus d'épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse.